11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je ne sais pas si c'est mieux, c'est encore mieux, c'est différent en tout cas. Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour Philippe Vandel. Merci de retrouver votre sourire. Vous êtes au générique d'énormes succès du cinéma français. Le dîner de cons, les ripoux, un indien dans la ville, Quai d'Orsay. Encore, j'ai même pas parlé du Splendide. Le Père Noël est une ordure, les Bronzés 1, 2 et 3. Vous n'avez jamais cessé de tourner. Et votre actu, c'est Homme au bord de la crise de nerfs, film d'Audrey Dana, avec un casting impressionnant. François-Xavier de Maison, Ramzy Bedia, Laurent Stocker, Pascal Demolon, Michael Gregorio. Je reprends mon souffle pour dire qu'il y a aussi Max Bessette de Malglavé, une fille, Marina Hand. Ça sort demain, mercredi. Il faut que vous racontiez l'histoire. On pourrait penser au pendant masculin si on n'a vu que le titre de Femme au bord de la crise de nerfs, mais rien à voir avec le fameux film d'Almodovar. Racontez. Eh ben, c'est 7 mecs qui vont pas bien pour des raisons différentes, et puis que les circonstances envoient dans un stage de développement personnel, on va dire. Sauf qu'ils ne sont pas tous au courant que c'est un stage de développement personnel. Moi, un stage de bien-être. Oui, de bien-être. Moi, je crois que je vais en spa, voilà, et je me retrouve dans Koh-Lanta. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est 7 mecs qui vont pas bien pour tous pour des raisons différentes. Voilà. Et qui ne se connaissaient pas précédemment. Absolument. Certains ont voulu y aller, certains n'ont pas voulu y aller. On va entendre la bande-annonce et on en parle. Bonjour messieurs, allons-y. J'espère que c'est pas une secte. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici. C'est happy, jeu de mots de merde. Enfin, y a rien là. Laissez résonner le mot rien. Il n'y a même pas de réseau. Quoi Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours. On va positiver. Il a plus de cigarette. On est bien là. Oh putain. Oh, je me suis coupé. Putain. Non, ça va. Ah si, putain, si. Allez. Quel con, mais qu'est-ce que je fous là? Ta gueule. Vous êtes magnifique. Je me casse. Faut pas le laisser partir tout seul là, il va se perdre, hein. Il est vieux, hein. Vous inquiétez pas, il va revenir dans exactement 5 secondes. Y'a un loup. Putain, j'ai vu un loup. Y'a un loup derrière. Y'a un loup. C'est génial. Vous avez vu les loups pour de vrai ou pas du tout? On les a entendus, parce qu'on était dans le Vercors, ouais. C'est vraiment le pays des loups, c'est là qu'il y a le plus de meutes en France. Et en tournant de nuit, tout d'un coup, eh ben c'était les loups. Et vous avez eu peur? Non, mais c'était chouette, c'était magnifique. Vous aviez des chiens, vous avez quoi avec vous? Non, mais il n'y a qu'une raison qu'ils viennent nous voir, mais c'était magnifique, vraiment, c'était chouette. Je parle de la peur à dessein, vous allez comprendre pourquoi. Alors tous ces gars habitent ensemble dans une grande tente, sans eau courante, sans électricité, sans toilette, sauf Omega, joué par Marina Hand, que son mec vient chercher tous les soirs en 4x4 pour la ramener à l'aube. Qui est Hippolyte, votre personnage? C'est un mec qui est veuf, qui est en dépression, qui a laissé tomber, quoi, qui voit pas trop l'intérêt de continuer à vivre. Il s'occupe même pas de ses petits-enfants, il en a rien à foutre. Il se lave même pas, il sort pas de son canapé. Il se lave plus, ouais. Et donc sa fille lui dit, il faut que tu ailles là-bas. Voilà, je vous dis, il croit que c'est un spa, donc il a une drôle de tête quand ça arrive. Ouais. Il est un peu bougon. Comment vous l'avez pensé? Comment vous l'avez construit? Vous avez pensé à des gens que vous connaissiez? Oh, j'aurais pu penser à moi, un petit peu, éventuellement, ouais. Ah, d'abord, vous n'êtes pas veuf? Vous n'êtes pas dépressif? Bah, ça peut m'arriver, mais moi, si je laisse tomber, ouais, aussi, je pourrais être comme ça, ouais. Parce qu'en plus, j'ai des doutes sur tout. Voilà, quand on s'en fout et qu'on veut pas parler aux gens, bah, on s'en fout, on regarde tout avec détachement, etc. Donc, c'est évidemment pas moi, mais ça pourrait être des parties de moi, ouais. C'est pas votre cas, parce que vous n'arrêtez pas de tourner, vous n'arrêtez pas de travailler. Vous pourriez dire non au projet qu'on vous propose. Oui, mais j'ai un peu de détachement quand même. Hein. Alors, c'est un stage de bien-être, mais qui ressemble beaucoup à un stage de survie. Vous étiez en pleine nature dans le Vercors. Comment s'est passé le tournage? Donc déjà de nuit, on peut entendre les loups, ce que j'ignorais. Et on était à côté de la chapelle en Vercors, dans une vallée absolument sublime, où on arrive par une seule route. Donc il n'y a pas trop de passages, et pas de téléphone, donc zone blanche. Et c'était super chouette. Et comme le film a été tourné dans l'ordre du scénario et qu'on se connaissait presque pas les uns les autres, donc on s'est découvert comme en colo, quoi. Voilà. Et vous avez eu le temps de vous connaître. Il y a une scène extraordinaire qui fait penser à Furio, le film avec Bowie. Elle creuse des trous, ça fait partie du développement personnel. Elle creuse 7 trous, elle met les 7 mecs dedans. Il y a juste la tête qui dépasse et elle vous laisse comme ça toute la journée.
Trucage, pas trucage? Ah non, pas de trucage. Racontez, Non. On a fait 2 fois 4 heures. C'est une scène qui dure 4 minutes dans le film, mais qu'on a fait 8 heures enterrées dedans. C'est assez flippant. Racontez. C'est-à-dire là, on a peur pour vous, parce qu'un moustique se pose, il vous gratte, un escargot, il faut appeler quelqu'un pour se gratter le nez. On peut pas sortir comme ça. Il y a une vache qui est devenue folle, qui était autour, donc on avait peur qu'elle nous piétine. T'as les techniciens qui passent à côté avec tous les trucs lourds, on a peur qu'ils nous marchent sur la tête. C'est très, très déplaisant. Moi, je me suis marré. Moi, j'aimais pas ça, mais c'était pas la panique. Mais il y en a certains qui étaient vraiment claustro. Et ce qui est drôle, c'est Laurent Stocker, qui est vraiment claustro. Lui, il détestait ça. Il devait faire le mec qui trouve ça assez cool, qui trouve ça sympa. Il devait jouer ça. Et moi, ça me faisait marrer de voir souffrir. On va raconter comment Audrey Dana a composé son film. Mais d'abord, c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Thierry Lhermitte reste avec nous. Culture Média continue évidemment.